Un retour en France avec une journée de protestation contre le mariage et l'adoption par les couples homosexuels. 100 000 personnes, selon la police, ont manifesté à travers la France, à Lyon, Toulouse ou encore à Paris. Des personnes de toute génération et de toute confession réunies pour défendre leur vision de la famille autour d'un père et d'une mère. Thomas Paulmier, Régis Desconclois. Défendre le mariage entre un homme et une femme dans une ambiance festive. À Paris, ils étaient plusieurs dizaines de milliers à se réunir, pancartes et ballons à la main, pour afficher leur opposition au projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples homosexuels. Quand on se marie à la mairie, monsieur le maire, que confiez-vous aux jeunes mariés? Un livret de famille et pas un livret de mariage. Et les enfants sont prévus. Et c'est ça que nous voulons conserver. Des manifestations qui se veulent apolitiques et ouvertes à toutes les religions. Il était ainsi possible de croiser prêtres, évêques, recteurs de mosquées dans les cortèges. Plus que la parole de Dieu, c'est surtout une vision de la société qu'ils sont venus défendre. J'ai bien aimé cette phrase du président des protestants, le pasteur Batti, qui a dit « Attention, ce projet de loi risque de semer un très grand trouble ». Ou bien le grand rabbin de France, qui a parlé avec beaucoup de simplicité, il dit « Je souhaite vivre dans un pays où les mots les plus simples gardent leur sens ». Des manifestations qui se sont déroulées sans heurts ou presque. À Lyon, une quarantaine de contre-manifestants ont été interpellés. À Toulouse, les policiers ont dû tirer des gaz lacrymogènes pour repousser des partisans du mariage homosexuel venus manifester sans autorisation. Plus de 100 000 personnes ont manifesté contre le mariage et l'adoption par les couples homosexuels à travers la France ce samedi. Xavier Bongibaud, adhérent UMP et porte-parole de la Manif pour tous, était notre invité ce soir. Également à la tête de l'association Plus Gay sans mariage, il nous a expliqué qu'une partie de la communauté gay se prononce contre ce projet. Nous tenons chez Plus Gay sans mariage à rendre la liberté de parole aux homosexuels, car les associations LGBT, le gouvernement et les lobbies homosexuels disent en permanence que tous les homosexuels doivent être pour le mariage homosexuel parce qu'ils sont homosexuels. C'est une logique choquante et homophobe qui considérait, comme on a pu le connaître dans certaines idéologies du XXe siècle, que les homosexuels n'ont pour seule réflexion politique que l'instinct sexuel. Alors il y avait quand même à cette manifestation beaucoup de représentants de l'Église catholique, beaucoup d'élus de droite pour une manifestation qui se voulait plutôt ouverte aujourd'hui. Nous avions également Laurence Tcheng avec nous, qui est la troisième porte-parole, qui est de gauche, qui a voté François Hollande et qui demande à ce qu'il y ait un vrai débat autour de cette question. C'est une de nos revendications. Nous demandons des états généraux sur la famille, nous demandons un référendum. Comme Marine Le Pen ? Comme Marine Le Pen, oui, comme Marine Le Pen. Je ne pense pas que nous ayons à rougir d'avoir les mêmes revendications que Marine Le Pen. C'est pas parce que Marine Le Pen dirait qu'elle préfère le soleil à la pluie que je devrais dire que je préfère la pluie au soleil. Pourquoi êtes-vous opposé à ce mariage et cette adoption par les couples homosexuels aujourd'hui? En France, nous sommes le seul pays où il y a un lien direct entre mariage et filiation. Mariage et enfant, c'est le seul pays où le mariage n'est pas un contrat d'union, n'est pas une institution d'amour et de reconnaissance de l'amour, mais une institution qui crée le cadre de la protection des enfants. Un enfant a besoin d'un homme et d'une femme pour évoluer correctement. À l'heure où on défend tant la parité dans les institutions et dans les conseils d'administration des grandes entreprises, au nom de quoi ce gouvernement et ses associations voudraient la supprimer au sein même du couple et au sein même de la famille? Alors il y a une autre manifestation qui est prévue demain à Paris notamment, manifestation on le disait qui se voulait ouverte et apolitique aujourd'hui, manifestation plutôt on va dire d'intégriste. Est-ce que vous pensez que la manifestation de demain peut vous faire du tort par exemple ? La manifestation de demain peut abîmer notre mobilisation. Nous avons eu la volonté de montrer combien nous respections et nous reconnaissions l'amour homosexuel aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons eu quelques kissines aujourd'hui. La presse qui est déjà sortie est assez unanime sur le fait qu'on nous y avons répondu tout à fait pacifiquement. Demain, oui, on risque d'avoir des messages différents. Je ne pense pas, même si l'Église
a le droit de prendre la parole sur ces sujets-là. Je ne pense pas que ce soit à elle d'être en tête de mobilisation. Il faut quand même pas oublier, on mêle la manifestation demain, et je sais déjà ce qu'on dira demain. Les catholiques manifestaient et on montrera les intégristes de chez Civitas. Même si tout athée que je suis, je veux quand même défendre l'Église catholique sur ce sujet-là. Le diocèse de Paris et Monseigneur 23 appelaient à la manifestation d'aujourd'hui. Monseigneur Barbarin était à la manifestation de Lyon cet après-midi avec le grand rabbin de Lyon et avec l'imam de la grande mosquée de Lyon. Et demain, ce ne sont que des membres de la fraternité Saint-Pie X qui viennent à nouveau de claquer la porte au nez du Vatican. Ils sont en dehors de l'Église et demain on nous dira que les catholiques étaient en tête de cette mobilisation alors que ce sont des gens en dehors de l'Église et qui en plus seront beaucoup moins nombreux que nous. J'entends vos chiffres, nous étions 200 000 à Paris et 500 000 en France.